Alors, bienvenue dans le Club Nordique, le premier podcast qui plonge au cœur de l'entrepreneuriat de notre magnifique région des Laurentides. Je me présente, je suis votre animateur, Bastien Carrière, je suis courtier immobilier chez Remax Bonjour à Saint-Sauveur et je suis de façon générale un passionné des gens qui ont des projets. Je suis aussi le fondateur du Club Nordique, un club d'affaires des Laurentides qui porte le même nom que le podcast. Vous comprendrez que mes invités viendront essentiellement de mon club d'affaires qui compte maintenant presque 100 membres d'entrepreneurs du Nord. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus à m'écrire si vous aimeriez en faire partie. Dans ce podcast, on explore le parcours d'entrepreneurs de chez nous, les hauts, les bas, tout y passe. Écouter notre podcast, c'est donc d'en apprendre plus sur vos voisins, des gens qui contribuent au tissu social de notre région et qui en font une des plus belles places où vivre sur Terre. Si vous êtes entrepreneur à en devenir, investisseur curieux ou simplement passionné par les histoires inspirantes, abonnez-vous maintenant. Et suivez-nous sur les réseaux sociaux, posez vos questions et plongeons ensemble dans l'univers de l'entrepreneuriat dans les Laurentides. Je vous souhaite la bienvenue au Club Nordique. Donc, je suis aujourd'hui avec Cassandra D'Antonio. J'espère que je le dis bien. Oui, c'est ça. Un nom italien, si je ne me trompe pas. C'est ça, exact. OK, parfait. Fait que je suis avec Cassandra D'Antonio, qui est propriétaire copropriétaire, en fait, d'une compagnie de toiture, donc les toitures Atlas. Je suis content de te recevoir, Cassandra. Ça faisait un bout que je me disais que je voulais t'avoir sur le podcast parce que tu es quand même une femme dans un milieu très masculin. Puis souvent, on doit te le dire, là, c'est rare qu'on voit du monde qui font ce que tu fais, propriétaire d'une compagnie de toiture dans le monde des femmes, là. Fait que j'avais hâte de parler avec toi, de savoir un peu les défis que tu rencontres, comment tu approches le milieu, à la limite, est-ce qu'il y a des avantages même à être une fille dans ce milieu-là, etc. Fait que j'avais hâte de t'en jaser. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme on dit, je pose toujours les mêmes questions quand je commence mon podcast. J'aime ça un peu en apprendre plus sur la personne. Fait que savoir, toi en ce moment, tu es une entrepreneur. Est-ce que tu as toujours voulu faire ça? Et disons qu'on revient vraiment loin, là, Cassandra a 16 ans, elle est au secondaire. Est-ce qu'elle se voit avoir une compagnie de toiture à ce moment-là ou c'est pas ça du tout que tu imagines? Fait que je te laisse commencer là-dessus. Non, je me suis jamais vue en tant qu'entrepreneur. Je pense que je suis un peu arrivée là-dedans par accident. Je savais pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire à 16 ans. J'étais bonne à l'école, j'avais quand même une facilité aussi avec les gens. Donc, tu sais, quand tu es jeune au secondaire, ben là, tu prends le chemin un peu facile, tu t'en vas en sciences nature, puis tu te dis, ça va m'ouvrir toutes les portes. Donc, Ça, je l'ai tellement entendu souvent au podcast. c'est ça. Fait que j'ai fait le classique sciences nature et finalement, j'ai décidé d'aller étudier au baccalauréat en finance à l'université. OK. Puis, je me suis ramassée dans le domaine de la construction vraiment par pur hasard. En fait, ça a commencé avec de l'immobilier, une première maison que j'ai achetée. Alors que tu étais encore aux études, non? Ouais, OK. ouais, exactement. Pendant que Comment je t'as faisais. fait? Je travaillais comme travailleur autonome. En fait, mon emploi étudiant, c'était entraîneur. OK. J'avais commencé dans un gros gym connu. Puis après ça, j'ai parti ça à mon compte. Je me déplaçais chez les gens, je les entraînais. Puis ça prenait de l'ampleur. Fait que j'avais comme un petit peu déjà la fibre de vouloir faire mes propres choses, si on veut dire ça comme ça, puis Ouais. pas avoir de patron puis d'horaire. Fait que ça a commencé comme ça. Puis moi, je vivais chez mes parents. Fait que là, je mettais tous mes sous de côté. Puis à un moment donné, il y a eu une opportunité. Donc, je l'ai pris. Une opportunité Puis de maison qui ouais, était à vendre? OK. ouais. Très cool. C'était un flip, en fait, qui s'est avéré être un flop. Oh! Fait que, Toi, tu ouais. voulais le flipper ou t'as acheté un flip déjà flippé? Non, nous, on a acheté une maison. Dans le fond, j'étais avec un ami que lui avait certaines connaissances en construction. Ouais. Ou du moins, je croyais. Donc, on a acheté la maison. Puis, on s'est dit, bon, Je croyais. ouais. C'est un ami d'université ou c'est un ami pas? Non, c'est un ami de longue date, vraiment, que c'est ça. Fait que là, on a rénové la maison Ouais. et elle s'est jamais vendue. Ah, Donc, OK. là, après 1 an, j'ai dit, bon, on va la louer. Puis, ça m'intéressait quand même. Tu sais, moi, des défis, ça me fait pas peur. Puis, je me disais, bon, ben, je vais avoir appris à la dure avec la première expérience. Puis là, on est en quelle année à peu près à ce moment-là? Ça fait 7 ans. OK. Donc, Fait que 2017, 2017 à peu près. à peu près. Puis dans quelle région? Terrebonne. OK, ouais. Fait qu'on est comme avant que le marché il explose complètement dans ces régions-là. Terrebonne, Ouais. c'était quand même déjà assez actif, là, mais pas comme celui-là aujourd'hui. Mettons, les maisons se vendent pas
en 2 semaines quand ils Non, sont. non. C'est ça. C'était une maison qu'on a payée en bas de 150 000 là. Fait que Ouais. ça n'existe plus là, maintenant. Ouais. Mais c'est ça. Fait qu'on a fait ça, ça s'est jamais vendu. Mais je me suis quand même dit, j'ai le goût de continuer dans le domaine financier de la construction. Le projet en tant que tel, j'avais vraiment apprécié le processus. C'était le fun quand même avec mon ami, même si, comme j'ai dit, tu sais, flipper une maison toute seule, c'est pratiquement impossible, là. Ouais. Donc, c'était plus ça le problème. Mhm. Mais bref, je me suis dit, j'allais aller faire ma licence RBQ pour devenir entrepreneur général. Comme ça, si jamais je voulais acheter d'autres maisons, ben là, légalement, tu dois avoir une licence d'entrepreneur général. Tu peux engager d'autres corps de métier, etc. C'est ça. toi-même. OK, Ouais. cool. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. Qu'est-ce qui s'est passé avec la maison finalement? La maison, finalement, je l'ai rachetée de mon ami. Je l'ai gardée, puis un petit peu pendant la COVID, j'ai profité de la hausse du marché, puis je l'ai vendue. OK, fait que Ouais. tu l'as quand même gardé comme un 5-6 ans, mettons. Ouais. Là. Non, c'est pas vrai. Je l'ai gardée peut-être 3 ans. OK. Je l'ai louée. OK. Fait que je l'ai loué à peu près 3 ans. Mais tu sais, tout ce que tu peux pas t'imaginer m'est arrivé. Le dealer de drogue qui loue la maison. Puis là, tu sais, moi, je suis jeune, je connais pas ça, un peu naïve. Je vis chez mes parents. Ouais. Tu vois le genre. Fait que je me suis fait marcher Je dessus. trouve ça cool qu'on en parle parce que j'ai l'impression que les success stories en immobilier, les gens ont tendance à passer un peu par-dessus quand ça va mal. Genre, au Ouais. final, tu sais, des flips qui deviennent des flops, comme tu dis, c'est une expression que j'entends souvent sur les groupes d'immobilier. Mais le monde, justement, dans les podcasts, les trucs comme ça, rarement ils vont dire, justement, j'ai tout vécu ce qu'il fallait pas vivre avec une maison. Puis ça arrive plus souvent qu'on pense, autrement dit. Là. Surtout, j'ai l'impression, peut-être là, ce qui est le fun, c'est qu'au moins, tu as réussi à te refaire quand il y a eu la pandémie, etc. Ouais. Parce que là, le marché avait changé. Mais là, depuis la pandémie, j'ai l'impression que les gens qui veulent se lancer, faire des flips, c'est plus la même game. Là. Tu sais, les matériaux coûtent tellement cher, les corps de métier coûtent tellement cher que de vraiment penser, mettons, à moins que tu sois un homme à tout faire puis que tu fasses tout de A à Z dans la maison, vraiment penser pouvoir faire un gros profit en sous-traitant tout à des corps de métier, c'est quasiment impossible là, en 2024, là, à moins que tu tombes sur une maison qui soit un deal absolument incroyable. Il n'y en a plus vraiment. En effet, on a plusieurs clients, justement, là, qu'on refait des toitures, des flips qu'ils font. Puis, ils vont avoir beaucoup de succès, mais il faut vraiment connaître ça. Eux, ils savent, en fait, ils ne peuvent pas dépasser leur délai d'une semaine ou deux. Là. Vraiment, tout est calculé au quart de tour. À cause des intérêts qu'ils payent. Puis C'est tout. ça. Fait que Ok. c'est vraiment très calculé, mais c'est vraiment un champ d'expertise très pointilleux, puis il faut vraiment pas que tu te trompes. Tu n'as pas une grosse marge. C'est ça. Puis à la limite, je pense que ça peut être payant aussi quand tu as de l'argent quasiment pour financer toi-même tes projets, puis tu sais que tu peux te Ouais. permettre des dépassements, puis que tu n'es pas trop stressé. Tu sais, quelqu'un qui compte ses scènes, puis qu'il commence avec un projet de flip, ça peut être une belle histoire. Tu sais, toi, à la limite, au final, vu que tu as réussi à racheter ton partner, puis que là, tu l'as vendu dans la pandémie, peut-être que ça t'a permis de financer d'autres projets, là, puis c'est génial. Mais ça peut être aussi comme des gens qui font faillite, là, littéralement. Là. Tu sais, Ouais. si, mettons, tu achètes une maison, tu as à peine l'argent pour la mise de fonds, puis que là, tu te mets à faire le flip, mais que tu en arraches, puis tu mets tout à crédit, c'est quand même une game assez dangereuse à jouer. Là, tu sais. Vraiment. Fait que les gens que je pense qu'ils sont capables de le faire, de un, ils connaissent le milieu, puis aussi, j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu plus larges. Tu sais, s'il y a des affaires qui arrivent qui sont pas censées arriver, ben ils sont comme hey, écoute, on perd 5000 là, mais regarde, on va aller les rechercher là, puis ça m'empêchera pas de manger à soir. Tu sais. Ouais, puis souvent, ils vont rouler à plusieurs flips en même temps. Mhm. Fait qu'ils vont départager un petit peu les corps de métier, les répartir. C'est vraiment une autre game. Puis, tu sais, l'immobilier, toutes les façons sont bonnes. Hein? En vérité, tu trouves ta formule, puis tu vas avec ça. Là. 100%. Ben, c'est intéressant que tu dises ça. Puis, fait que toi, autrement dit, ça n'a pas été ça la piqûre, mettons. Tu as été intéressé par avoir ta RBQ, travailler dans le domaine de la construction, mais le flip en tant que tel, c'est pas ça qui. Tu sais, tu fais pas ça de ta vie aujourd'hui. Là. Non. Fait que, par-moi donc, ensuite, mettons, tu as décidé de faire ton RBQ, Ouais. tu as fait ta licence générale, tu n'étais pas encore spécifié dans la toiture à ce moment-là. Comment on a évolué ensuite? Ben nous, ça va un petit peu avec une histoire de cœur, si on veut dire ça de même. OK. En fait, moi, j'ai rencontré mon associé Jérémy dans le sud par hasard, OK. un peu dans le milieu de tout ça. Je suis partie avec mon frère, lui il est parti avec sa mère, on s'est rencontrés. Lui, c'est un entrepreneur général, il faisait de la charpente de Maisonneuve à Toronto à ce moment-là. On se retrouve dans un hôtel où est-ce qu'il y avait pratiquement aucune chance qu'on se rencontre. Et là, il m'a dit, ah, moi, je fais de la charpente. Tu sais, il savait un petit peu mon intérêt. Puis il m'avait dit, quand on va revenir de voyage, si tu veux, viens à Toronto voir mes projets. On va pouvoir, tu sais,
je vais te faire découvrir la ville et tout. Fait que c'est ça qu'on a fait. Fait que pendant 6 mois, on faisait des allers-retours Montréal-Toronto. OK, cool. Puis, donc, toujours pas d'intention de partir dans le domaine de la construction. Moi, j'étais encore dans mon bac. Donc, je me disais, je vais finir ça. Puis, de toute façon, je vais me trouver une job après. Puis, avec cette job-là, là, ça financera mes projets éventuels. D'immobilier, peut-être. Là. C'est Puis ça. là, à ce moment-là, la finance, c'est plus un intérêt dans le sens que tu te voyais vraiment pas aller travailler dans une banque, mettons. Là. Je le savais pas. En fait, OK. je me disais, c'est sûr que je voulais pas devenir, je voulais pas devenir caissière dans une banque, c'est sûr. Je me disais peut-être de la gestion de patrimoine. Je savais pas qu'est-ce que je voulais faire, mais le domaine financier, développement des affaires, ça m'intéressait. Ouais. Mais j'avais vraiment aussi l'aspect de la construction immobilier que je gardais tout le temps comme un peu au fond, là. Ouais. Fait que je continuais comme ça. Puis, pas de nouvelles de Jérémy pendant 1 an. Ah, shit. Ouais, ben là, on arrête ça là, c'est correct. À un moment donné, on fera pas à l'infini Montréal-Toronto. Ouais, parce que lui, il travaille dans sa région, puis c'est ça. C'est un peu intense aussi de revenir, puis comme, je comprends. Exactement. Ouais. Moi, j'ai ma famille, mes amis, donc on arrête ça là. 1 an plus tard, je m'en vais étudier à mon Starbucks classique à Mascouche et je vois Jérémy assis Impossible. en train de faire des factures puis des soumissions avec son chandail Atlas. Là, je dis, qu'est-ce que tu fais dans mon Starbucks ici? C'est chez nous, tu sais. Ouais. Là, il me dit, ben, je suis revenue à Montréal, mais il me l'a jamais dit. Puis il est où ce Starbucks-là à ce moment-là? À Mascouche, sur Montémasson. Puis lui, il habite à Montréal. Ou Ben, quand il dit je reviens à Montréal, il habite sur la Rive-Nord. Il habite sur la Rive-Nord. OK, Mais quand même, tu sais, Toronto, les chances que je le recroise c'est un là. addon à tabarouette. Là. Il aurait pu être dans n'importe quel autre café, mettons. Tu sais, pourquoi tu vas à mon Starbucks? Ouais. En tout cas, fait que là, Il le savait-tu que c'était ton Starbucks? Non. Non, OK. Il y a C'est un c'est hasard. vraiment, vraiment les chances dans tout ça. La chance a joué pour beaucoup, là, nous, dans notre histoire. là. OK, c'est cool. Ouais. Fait que là, finalement, il me dit, je suis revenue ici, puis je fais des toitures. Il dit, j'étais tannée de la charpente Toronto, c'est difficile, c'est un marché vraiment vorace. Puis, je suis revenue au Québec. Lui, c'est un gars de la Gaspésie. Toute sa famille était en Gaspésie. Ils sont toujours en Gaspésie, d'ailleurs, sa mère, son frère, tout le monde. Fait qu'il me Par dit- curiosité, parce que c'est la première fois que j'entends parler de quelqu'un qui a travaillé en Ontario avant de travailler au Québec, Ouais. dans le domaine de la construction, y a-tu des avantages d'aller travailler, mettons, à Toronto? Tu sais, la raison pourquoi il l'a fait initialement, c'est-tu parce que c'est vraiment plus payant là-bas ou il n'y a pas vraiment de... Ouais, si les choses sont bien faites, je sais pas maintenant, là, moi, j'ai jamais eu affaire avec le marché de l'Ontario, mais c'était vraiment lucratif. Il n'y a pas de CCQ, il y a pas. Tu sais, OK. c'est vraiment beaucoup moins restreint comparé au système québécois. Donc, oui, vraiment plus payant. C'est pour ça que les gens, souvent, on les voit partir loin. Au Québec, c'est vraiment une des endroits les plus restreints pour la construction, mais l'Ontario, c'était super payant. Fait que oui, il y avait un avantage à aller là-bas. C'est pour ça qu'il est parti. Mais à un moment donné, c'est tellement pas régi que tu peux te faire avoir. Ouais, puis là, t'as plein de monde qui n'ont pas de carte ou quoi que ce soit, ou qui connaissent pas dans le domaine, qui vont juste couper tes prix tout le temps, puis que... Puis même pas juste ça, tu sais, les entrepreneurs, mettons que tu bâtis un immeuble, puis ils te payent par étage là-bas. Donc, premier étage, tu as un déboursé, deuxième étage, tu as un déboursé. Puis plein des derniers étages, ils se faisaient pas payer. Mais là, tu n'as pas de recours, ça ferme. C'est pas comme ici, vraiment. Ouais. Fait que, tu sais, tu peux vraiment te faire avoir. Fait que lui, il était tanné un petit peu de ça. OK. Puis il m'a dit, je suis revenue ici, je vais commencer avec des toitures. Vraiment, c'est plus mollo. Ça, c'est ce qu'il pensait. Oh, tabarouette! Alors que c'est probablement le corps de métier le plus intense et rough de Ouais. toutes, là. Ouais. My God. Puis là, je dis, moi, je fais ma licence RBQ, j'étais en train de terminer mon bac et tout. Puis là, quelques jours après, il m'appelle et dit, est-ce que tu voudrais qu'on se rencontre? J'aimerais ça qu'on se parle et tout. Puis là, il m'a dit, je n'arriverai pas à tout gérer ici au Québec, justement, c'est vraiment compliqué et tout. Puis Toronto, ça a comme moyen bien été. Donc, si tu veux, tu pourrais faire tout l'aspect développement des affaires, finances, puis moi, je m'occuperais des chantiers. Fait que c'est de là qu'on a parti. Très cool. Fait que Ouais. ça s'est fait sur une poignée de main quasiment au début, là. Absolument. My God. Autour d'un déjeuner à 6 h le matin. Puis on a dit, parfait, on repart une incorporation 50-50. Puis on est parti de là. Wow. Puis ça fait combien de temps, ça? On commence notre 6e année. Ça fait 6 ans quand même. Ouais. My God. OK. Ouais. Fait que c'était pré-pandémie, vous autres. là. Ouais, c'était en 2019. OK. Ouais. Très cool. Puis à ce moment-là, mettons, vous commencez dans ce domaine-là. Lui, il arrive de l'Ontario. Toi, veux pas, t'étais pas déjà ces chantiers à longueur de journée, là. Ça se passe comment, mettons, la première année, lancer une business dans ce milieu-là? Ça se met-tu à rouler direct ou c'était tranquille? Comment ça a été? Cet été-là, j'ai pleuré à tous les jours. Ah, voilà. C'est ça être entrepreneur, mesdames et messieurs. C'était tellement difficile parce que moi, je connais personne pour la main-d'œuvre. Jay, dans le fond, lui,
je sais même pas comment il a fait. Il s'est mis ami avec un peu des gens ici. Jay, c'est le genre de gars là, qui te voit passer avec ton camion. Puis là, Comment est-ce qu'il va? ouais, avec son accent. Puis Ah ouais. il va t'écrire sur Facebook. Hey, t'as vraiment un beau camion, je t'ai vu passer. Fait que lui, Hilarant. ouais, il s'est ami avec tout le monde. Fait OK. il s'est bâti comme une équipe de 5-6 gars. Puis, fait que moi, quand je suis arrivée, ils étaient déjà là, les gars. Il y en avait un que je connaissais parce qu'on est dans mon secteur, tu sais, Mascouche, Terrebonne. Moi, j'ai grandi ici. Ouais. Mais, tu sais, il y en avait 2 qui n'avaient pas de permis de conduire. Puis tous les matins, j'allais les chercher entre 4h30 et 5h pour les apporter au chantier. Ouais, J'y ouais. ramenais. On avait un gars qui sortait de prison. C'était rough. C'était vraiment, là, je mettais mes lunettes de soleil, je me rappelle. Puis des fois, là, le gars qui sort de prison, tu sais, il était tellement méchant. Puis là, je pleurais, là. J'arrivais au chantier, lui, Pourquoi je fais ça de en ma vie? pleurs. Ouais, je me disais, pourquoi j'ai étudié en finance, puis qu'est-ce Je que me je fais fais, chier tu dessus sais? par un gars de prison, là. Ouais, fait que Intense. c'était quand même comique. Mais en fait, ça a commencé que Jay faisait de la sous-traitance pour d'autres entreprises qui sont plus grosses. OK. Puis finalement, moi, j'ai dit, ben là, si on est pour avoir une entreprise, on va trouver nos propres clients. Fait que j'ai dit, donne-moi 1 mois, là, même pas 3 semaines, puis on n'en fait plus jamais. Puis on n'en a plus jamais refait. Wow! Fait que Ouais. comment se passe... Parce que là, on parle quand même beaucoup à des gens qui nous écoutent qui soit sont entrepreneurs ou veulent devenir entrepreneurs là, dans plein de sortes de métiers. Là, tu me parles d'un mois où tu as fait exploser la business. Qu'est-ce que tu as fait concrètement, mettons, pour que ça arrive? Ben moi, j'étais quand même déjà présente sur les réseaux sociaux. Ouais. Puis quand tu bâtis un brand autour de toi, il y en Ouais. a plein qui vont dire bâtis une entreprise autour de l'entreprise et pas de toi. Mhm. Mais moi, c'est l'inverse. C'est que peu importe qu'est-ce que je faisais, j'avais l'impression que les gens me suivaient. Donc là, j'étais rendue associée aux toitures. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'est le bouche à oreille. C'est ça, c'est que tu t'es mis, dans le fond, à démontrer sur tes réseaux que là, maintenant, je suis Cassandra, la fille de toiture. Je suis Ouais. plus, mettons, Cassandra, la fille de gym ou quoi que ce soit, là, C'est d'entraînement. ça. Puis les gens ont commencé à penser à... Mais je pense que c'est une bonne façon de le voir parce que, tu sais, la réalité, sur les médias sociaux, le monde, ce qu'il aime, c'est suivre des personnalités. Puis Ouais. suivre des business. Là. Entre moi et toi, même toi, tu es dans le domaine des toitures. Là. Je suis sûr que sur Instagram, Facebook, tu suis quelques autres de tes compétiteurs, mettons, qui sont en toiture. Mais la réalité, c'est que est-ce que c'est si intéressant que ça, voir des publications de toi à longueur de journée? Tu Non. sais, que c'est juste des photos de voici le toit qu'on a fait, voici l'autre toit qu'on a fait, puis voici notre troc lettré de toit. Non, genre, le monde, ce qu'ils veulent savoir, c'est genre l'expérience de l'entrepreneur derrière la business, comme Ils veulent les tes journées, histoires. vos histoires. Mais c'est vrai que je viens de penser au fait que vous en faites quand même pas mal. Peut-être j'en voyais plus l'année passée, même ça, pendant un bout, vous faisiez plus des vidéos vraiment sur le chantier. Puis là, justement, c'était ton chum qui parlait un peu de la journée avec les boys, puis tu sais, il faisait un peu des blagues, puis tout, ou toi dans le truck, puis tout. Puis ça, je pense que les gens ils aiment ça, voir ça, tu sais. Ouais. Comment ça se passe sur place. Puis comme meilleure façon au monde de sponsoriser ta business, au final. Là. Le monde veut le voir, les gens, ils veulent les histoires, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans le back-end. Des toitures avant, après, tu fais le tour assez vite. Ouais. Donc, c'est un peu ça qui s'est passé, c'est que nous, on s'est démarqué de cette façon-là. On a mis des vidéos, des photos. Moi, je parlais de ce qui se passait. Puis là, les gens, justement, ils se sont mis à nous appeler. Puis comme je dis, la chance, en fait, nous, a joué pour beaucoup dans tout ça. Tout était bien aligné. Puis on avait aussi des gens qui travaillaient pour nous qui étaient déjà dans le domaine depuis longtemps. Donc, eux sont reconnus comme couvreurs. Donc, ils recevaient des coups de téléphone. « Hey, j'ai besoin de faire ma toiture. » Bon, ben parfait, on va faire des soumissions. Puis Ouais. c'est un peu ça. Puis tu parles du fait que ta première été, tu te rendais ces chantiers, tu braillais, tu étais triste là, de comment ça se passait. Comment ça a changé? T'sais, parce que du côté des affaires, je peux comprendre comment vous êtes arrivé sur la map, mais toi, pourquoi tu as même décidé de vouloir continuer à pousser là-dedans si au final, tu filais pas? T'sais? Est-ce que c'est en changeant certains de vos employés, changeant ton mindset? Ça a été quoi l'approche? Ça a été, en fait, je suis allée un jour à la fois. Je me disais pas, je me perçois dans 5 ans ou dans 10 ans en train de faire ça. Mais j'avais vraiment du fun quand même à relever les défis. C'est Ouais. vraiment ça, en fait. L'immobilier, c'est un peu le même principe. Quand j'ai fait le flop, ben moi, ce que j'aimais, c'est le défi. Je me disais, à un moment donné, si tu surmontes des défis, c'est inévitable que tu vas réussir. Mhm. Donc, ce qui m'intéressait, c'était vraiment juste de surmonter les défis, puis what's next tout le temps. On a quand même rodé une équipe plus solide, qui avait plus de sens. On a fait un ménage. Mais tu sais, tu arrives comme Jay qui arrive de Toronto avec personne, c'est sûr que tu prends ce qu'il y a. Ouais. Puis à un moment donné, tu bâtis une certaine réputation. Puis les gens, ils voulaient venir travailler pour nous. C'est ça. Puis c'est nous qui Là, choisissions. t'attires le bon monde, Ouais. au final. Ouais. Toi,
en étant justement une fille dans un milieu très masculin, là, puis ça m'intéresse quand même comme sujet, c'est sûr et certain que ta relation avec les boys de toiture n'est pas la même que, mettons, ton chum avec les boys de toiture. Comment t'as fait pour comme jongler ça, puis continuer à mettre en place que t'es quand même leur boss, puis t'es pas comme, tu sais, la chum, la blonde du boss ou juste comme une des amies de filles. Tu sais, j'ai beaucoup d'entrepreneurs qui sont venus sur le podcast qui me disaient que un de leurs défis, mettons, d'être entrepreneur, c'était justement de vouloir avoir une belle relation avec leurs employés, puis d'être quand même proche de leurs employés, puis de comprendre leur réalité, mais en même temps de garder l'espèce de ligne de comme, je suis quand même ton patron. Fait que quand tu te présentes au travail, ben, sois à l'heure, puis il y a une façon de paraître au travail, etc. Comment tu as appris à jongler ça? Parce que tu partais quand même d'être dans ton truck avec un gars qui sort de prison, qui est ultra méchant avec toi. Est-ce qu'à un moment donné, il y a eu le switch de genre Cassandra qui est comme, non, non, là, je suis votre boss sur le chantier, tu sais? Non, il n'y a jamais eu ça. Puis même Non. encore à ce jour, je dirais qu'on a plus instauré un esprit d'équipe puis un sentiment d'appartenance qui fait en sorte que on n'a pas besoin de donner des ordres ou même dire que je suis boss, je trouve ça malaisant. Tu trouves ça spécial? Je trouve ça bizarre. Puis même Jay, tu sais, nous, on s'est associés, mais après ça, on n'a pas été un couple, nous, avant 3 ans et demi plus tard, 4 ans plus tard. Donc, Ouais. pendant 4 ans, on n'était que 2 associés. Mhm. Lui, c'était vraiment le chum de gars des Boys sur le ouais. chantier, ouais. Tu sais, lui, il hébergeait les gars. Là. Les gars, ils se faisaient laisser par leur blonde. Le sofa, il y avait tout le temps quelqu'un qui dormait là la nuit. C'était bon. ouais, c'était comme un peu, c'est ça. C'était vraiment spécial, mais c'est comme un esprit un peu familial. Puis là, depuis qu'on est ensemble, les choses ont un petit peu changé parce que là, moi, ça m'intéresse pas d'avoir des couvreurs sur mon sofa. Ouais. Mais on a, tu sais, les gars se sont placés. On dirait que le temps a comme arrangé les En choses. fait, ces choses. Ouais, le monde se sont placés, ils ont eu des enfants. Fait que là, c'était rendu important de se présenter au travail, de pas juste manquer parce qu'il a fait le party la veille au bar à Saint-Lin. Là. Ouais, Fait ouais. que ça s'est fait un peu naturellement. Mais même encore à ce jour, il n'y a pas de. La seule raison pourquoi je vais, mettons, un peu avoir une discussion plate avec les gars, c'est quand on a des feedbacks des clients. Mais c'est pas moi, je suis ta boss, c'est vraiment pas ça. C'est qu'est-ce qu'on a fait là? Pourquoi on se plante devant le client? Qu'est-ce qu'on fait pour arranger ça? Mais il n'y a pas de. Puis les gars, ils le savent. Là. Souvent, ils nous le disent. Là, Il ouais. vient de t'avoir la tête un peu baisée. C'est Genre, ça. j'aurais pas dû faire ça. Ouais, Ah ouais, je exactement. comprends. OK, c'est cool. Puis, mettons, si on précise plus par rapport à ta position, genre, moi, ça m'intéresse quand même le fait que, tu sais, sur 100 entrepreneurs en toiture, il doit en avoir 2, mettons, qui sont des femmes, puis 98 qui sont des hommes. Est-ce que toi, tu as vécu quelques défis par rapport à ça ou tu l'as jamais ressenti, puis c'était comme 100% normal? Non, je l'ai jamais ressenti. Quelquefois des clients que, au départ, tu sais, j'étais pas à l'aise, puis tu sais, j'étais pas habituée, je connaissais pas ça. Moi, je pars du domaine de la finance à faire des soumissions en toiture. Il faut que je connaisse le produit, il faut que je connaisse, ce que je vends, entre guillemets. Ouais. Puis, il y en avait un, là, je me rappelle encore à ce jour, dans mon téléphone, c'est écrit SOS, ne pas répondre à un client parce que c'était un client comme régulier. Lui, il voulait jamais me parler. Il me raccrochait la ligne au nez. Non, je veux parler à Jay. Mais je comprends, mais Jay, il est sur les chantiers. C'est ça la structure qu'on a établie maintenant. Il répondra pas au téléphone. Il va pas te rappeler à 9 h à soir. Je te le dis, je peux faire semblant qu'il va te rappeler, il te rappellera jamais. Fait que tu dois me parler. C'est la seule affaire, mais le reste, j'ai vu que des avantages. Ouais, parce qu'à la limite, moi, on dirait que je sais pas pourquoi, mais si, tu sais, j'ai fait bien des projets rénaux dans la vie, puis j'ai engagé beaucoup de corps de métiers différents. Puis on dirait que si la personne qui viendrait me faire une soumission, ben puis d'ailleurs, on vous a engagé, là, la personne qui viendrait me faire une soumission, c'est une fille, on dirait qu'en partant, ça me met plus en confiance. Fait qu'on dirait que ça a comme l'effet inverse quasiment de genre, il y a beaucoup de gars qui ont essayé de m'en passer des vites, mettons. Puis ça, je l'ai appris, veux pas, un peu comme toi, j'imagine, quand tu as fait ton flip, tu l'apprends un peu à la dure. Là, au début, tu t'engages sans trop faire tes devoirs, puis à un moment donné, l'année d'après, tu réengages quelqu'un pour une job similaire, puis t'es comme, attends, comment ça me coûte la moitié du prix de ce que j'ai payé l'année passée? Genre, fuck, je me suis fait avoir. Genre. Ben, tandis qu'on dirait que quand, mettons, c'est une femme qui vient se présenter, tout de suite, j'ai l'impression, genre, elle veut pas me crosser, cette personne-là. On dirait qu'on associe plus de positif à ça. Là. Fait qu'à la limite, j'ai l'impression qu'il y a quasiment des avantages. Tu sais. Ben oui, puis souvent, les gens, tu sais, ça soit des femmes ou des hommes, ils veulent des conseils pour les couleurs, mettons. Ouais. Ah, toi, t'en penses quoi? Mais tu sais, mon chum, là, il sait pas, les 2 couleurs de Ben, brun, il va dire, ben, c'est beau les 2, tu sais, je prends ce que vous voulez. Mais moi, je vais dire, ah, mais là, avec ta brique, tu sais, c'est comme l'aspect un peu plus, je sais pas, la touche féminine un petit peu avec les clients.
Puis avec les fournisseurs, je sais pas si c'est parce que je suis une fille, peut-être que ça a vraiment pas de lien, mais vu qu'on est vraiment séparés puis que Jay est sur les chantiers, moi, je suis à l'extérieur, on a bâti des relations vraiment solides avec nos fournisseurs. On est super proches, là, super proches de nos représentants puis tout. Puis je sais pas si c'est parce que je suis une fille. Puis, tu sais, des fois, je suis dramatique, là, puis là, je les appelle, puis c'est la panique. La Mais catastrophe. on dirait que c'est moins pire une fille qui est sa panique qu'un gars qui t'appelle en fâché, tu sais. Oh, ouais, là, qui t'envoie promener. C'est puis ça. tout, Moi, là. j'envoie jamais promener personne. Ouais, ouais. Ah, c'est vraiment cool. J'aimerais qu'on parle, ça, je le regarde tout le temps avec mes invités, là, justement parce que c'est des gens, justement, qui veulent des fois se lancer en affaires, qui vont nous écouter. Je pose toujours la même question de si quelqu'un demain matin vient te voir puis qui est comme Cassandra, j'ai un peu le même parcours que toi, je veux me lancer dans le monde de la construction, que ce soit toiture ou peu importe. C'est quoi les conseils que tu donnerais à un jeune qui veut faire la même chose que toi? Ben, c'est drôle parce que mon petit frère, j'ai un frère de 23 ans, lui, c'est ça qu'il a fait. Il est venu voir, il me dit: «Ah, j'aimerais ça me lancer». Lui, il a commencé dans le calfeutrage. Puis nous, on vient pas d'une famille entrepreneur du tout, là. Tout le monde est salarié, y a personne à qui on peut se référer. Ils Donc sont là, que tes parents, le fun? ma mère travaille chez Desjardins. OK. Mon père, il a été, gestionnaire toute sa vie. Par contre, là, il s'est acheté une franchise Ah, de portes et fenêtres, OK. Basco, ça s'appelle. Donc là, il a acheté un secteur, c'est à Laval. Ça fait, 7 ans peut-être, je dirais. Fait que c'est vraiment tout nouveau parce que je lui ai dit: «Tu devrais faire ça». Ouais, Il tu le l'as comme fait. inspiré, là. Ouais, je Ah, l'ai c'est cool. poussé. Fait que, tu sais, moi, j'ai vraiment pas peur du risque. Donc, c'est ça. Quelqu'un qui m'approche, qui me dit comment faire, ben ça dépend de un, est-ce que tu as les compétences? Parce que c'est vraiment plus facile de partir avec. Tu sais, moi, je peux pas aller sur une toiture puis réparer le bardeau s'il est brisé. Mais s'il y a un gars qui est capable, c'est facile, là. Si tu as les Ouais. compétences, mon frère, là, lui, il peut garder sa job temps plein puis commencer comme ça. C'est la meilleure façon, j'ai l'impression, parce que ça permet que tu gardes toute ta liquidité dans ton compte entreprise. Fait que tu le fais un petit projet à la fois. Versus quand tu te lances, il y a des fois que tu n'auras pas le choix de partir puis de tout lâcher. Mhm. Mais souvent, la construction, ça engendre beaucoup de coûts. Les outils, ça prend des camions, des trailers ou au minimum un pick-up pour mettre tes outils. Tu sais, mon frère, lui, c'est du calfeutrage. On s'entend que ça prend pas C'est grand-chose. vrai, t'as raison. Mais ça y prend un pick-up, ça y prend un rack à échelle, une échelle. Ça prend quand même, tu sais, certains coûts puis tu sais, un investissement. Fait Mhm. que de partir à zéro, ben bonne chance pour de vrai de C'est partir vraiment à tough. zéro. C'est Ouais. presque impossible. Tu sais, c'est pour ça que ça prend 5 ans et plus avant d'avoir des entreprises qui sont rentables, si on veut dire ça. Fait que le meilleur conseil, c'est parler sur le side. Fais ça le week-end. Ça va être un sacrifice, mais travaille s'il faut 7 jours sur 7 pendant 3-4 ans. Puis à un moment donné, tu vas avoir tellement accumulé de liquidité, tu vas pouvoir dire, gars, même si je fais pas un client pendant l'année, je vais avoir assez pour me sortir le salaire équivalent de mon emploi actuel. Puis, je pense que c'est une façon très sécure de commencer. Mais Ouais. sinon, il existe plein de plateformes comme Soumission Rénovation. Tu vas Mhm. là-dessus, tu t'inscris en tant qu'entrepreneur, tu mets ta spécialité, ce que tu veux. Fait qu'eux, ils demandent ta licence, RBQ, tes assurances. Puis là, tu mets, mettons, moi, je veux faire des toitures. Tous les gens vont là-dessus puis ils font des demandes de soumission pour leur toiture. Fait que tu reçois des leads complètement. Gratuit, genre. Ben, tu dois payer, mais OK. tu leur donnes une choisis. cote, ta soumission rénovation, ou tu payes un abonnement mensuel, genre? Il y a plusieurs forfaits, mais principalement, ce que tu fais, c'est qu'eux, ils t'envoient le projet, la photo du projet, la toiture, tu vois tout. Puis ils vont te dire, bon, ben ce projet-là, ça coûte 50 à acheter si tu veux avoir les infos du client. Puis tu vois combien d'autres entrepreneurs ont soumissionné dessus, Mhm. puis comment de maximum ils vont donner. Mettons 4 entrepreneurs. Fait que ça, c'est une vraiment bonne plateforme. Mon frère, C'est ça ce qui qu'il est fait. utilisé parce que, tu sais, du calfeutrage, moi, je lui donne beaucoup de références. Mais, tu sais, à un certain point, on est limité à un moment donné. Oh, ouais. Je veux dire, je ne vendrai pas une job de calfeutrage à tous mes clients non plus. Calfeutrage, j'ai l'impression que c'est une bonne business justement pour quelqu'un qui veut se lancer parce que, comme tu disais, ça prend pas mal moins d'outils puis de matériaux que, mettons, la toiture ou même la charpente, etc. Ouais. Mais c'est le genre de job aussi qui se vend bien en porte-à-porte ou genre juste en ayant serré des mains. Ouais. Les gens, ils oublient qu'il faut faire le calfeutrage de leur maison, là. Oui. Fait que c'est un peu comme les gars qui se partent des business de, tu sais, lavage de fenêtres, comme les gouttières ou même genre peinture, quoi que ce soit. C'est dans le job que si tu vas à la rencontre du monde puis tu leur rappelles qu'il y a un besoin sur leur maison qu'ils avaient complètement oublié, parce que honnêtement, j'en vends des maisons, puis le monde qui savent qu'il faut refaire son calfeutrage après un certain nombre d'années n'a pas beaucoup, là. C'est quand l'inspecteur lui dit que les scellants sont finis, genre que là, t'apprends qu'il faut que tu le fasses, là. Ouais. Fait que, mais c'est une bonne job, j'ai l'impression, pour se lancer. Puis je trouve ça intéressant que tu dis ça,
que de le partir en sideline, c'est une bonne façon de le faire. C'est drôle parce qu'on en a parlé rapidement au Club Nordique quand on s'est vu, mais je pense que la tendance générale des gens qui se lancent des entreprises en construction, c'est beaucoup du monde de construction Mhm. qui, mettons, un gars de toiture, puis moi, je veux dire, j'en ai plein des amis de ma jeunesse qui ont essayé de faire ce saut-là, là, que, mettons, c'était un gars de toiture, puis s'est dit, hey, je vois ce que mon boss charge, je vois ce que je payais, je vais me lancer en toiture, genre à mon compte. Ou même charpentier menuisier, je vais partir, je vais aller chercher mon RBQ, je vais faire ma compagnie. Puis des fois, ça fonctionne, puis c'est une histoire géniale. Mais il y a aussi souvent, ce qui arrive, c'est que veut pas, c'est des gars qui sont très habiles au niveau manuel, mais toute la partie gestion, développement d'entreprise, ça s'apprend, ça. Tu sais, c'est pas comme. C'est pas juste genre, ah, demain matin, j'annonce à tout le monde que j'ai mon RBQ puis que je fais des charpentes, que le téléphone se met à sonner puis que j'ai des charpentes à faire. Là. Tu sais, c'est comme, faut que tu trouves la clientèle, faut que tu ailles travailler tes leads, faut que tu t'inscrives justement sur des plateformes comme ça, etc. Puis peut-être justement que pendant un certain bout, ben, tes jobs de toiture, prends-les le samedi, dimanche, puis garde ton lundi au vendredi comme salarié. C'est chiant au début parce que tu vas perdre ta vie, tu sais. Mais oui. Mais c'est un peu le risque puis le travail que je pense bien des entrepreneurs à succès ont dû faire de toute façon. Il n'y a pas de voie facile au final là, pour le faire. Fait que C'est immanquable. c'est ça. C'est intéressant quand même. Fait que pour revenir à ce que je disais, ce que tu conseillerais, mettons, à quelqu'un qui veut faire le même parcours, c'est justement de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Y a-tu d'autres conseils que tu vois, mettons, des erreurs que tu aurais faites peut-être au début de Atlas, qu'avoir su, mettons, avoir eu plus d'expérience, tu l'aurais fait autrement? Je dirais que non. Honnêtement, je sens pas qu'on a fait d'erreur, vraiment pas. Même que j'ai l'impression que tous les parcours sont un peu dignes de chaque entrepreneur. C'est plus facile, comme je dis, quand tu as les compétences dans quoi tu veux te lancer. C'est sûr que si, disons, une fille vient me voir, hey, moi, j'aimerais ça, moi aussi, me partir une compagnie dans le domaine de la construction, ça prend des compétences. Moi, c'est que j'avais Jay. C'est ça l'affaire, c'est qu'on était vraiment deux. Donc, Ouais. on s'est spécialisés chacun dans nos forces. Ouais. On s'est beaucoup complété. Donc, quelqu'un qui veut partir de zéro, ben, tu peux pas faire des toitures si tu sais pas d'en faire des toitures, Ben non, malheureusement. Puis même faire des soumissions, c'est rough, là. Exactement. Donc, parce que quelqu'un pourrait se dire, ah, moi, je fais mon RBQ, puis là, je soumissionne pour n'importe quoi, puis après ça, je sous-traite. Mais en même temps, si tu sais pas de quoi tu parles, c'est tough, là. C'est ça. Tu peux toujours dire, bon, moi, je vais faire des toitures, je vais appeler plein de compagnies de toitures pour soumissionner ma maison, juste pour avoir une idée des prix, Comment ils font. comment ils font. Ouais. Tout s'apprend, ça s'apprend vraiment, mais c'est plus facile d'apprendre quand tu n'as pas le gun sur la tempe à te dire, hey, moi, il faut que je paye. Le client, mettons. Ouais, puis Ouais. faut que je paye mon hypothèque à la fin du mois. Si tu gardes ton emploi comme travailleur dans le domaine de la construction, puis que tu fais des jobs le week-end avec ta licence, évidemment, les assurances, fais le vrai processus. Parce que souvent, le monde, ils font une job le samedi, puis ils disent, hey, ouais, c'est vraiment payant, j'ai fait, je sais pas moi, 5 000 cette journée-là. Oui, mais tu n'as pas de licence, tu n'as Ouais. pas d'assurance, Mhm. tu n'as pas de camion, tu loues l'équipement des autres. Donc, si tu te mets vraiment dans la peau d'un entrepreneur, tu vas voir que les coûts, c'est pas ça qui reste pour de vrai. Là. Ouais, 100%. Puis je trouve que ton étude de cas est intéressante, le fait que toi, justement, tu viens pas du tout de ce domaine-là, puis que le fait d'avoir partner up avec quelqu'un qui vient de ça, ça t'a vraiment aidé à développer ton marché. Puis je pense que, à la limite, s'il y a du monde, tu sais, au dernier 5 à 7 du Club Nordique, il y avait une fille qui était étudiante à l'ESG, là, qui est venue, Ouais, je me rappelle. qui se promenait, puis elle parlait au monde. Puis j'ai trouvé ça vraiment comme cute, puis j'étais content que, genre, elle Ouais. fasse partie de ça. Puis en même temps, je pense que c'est bon des fois. J'ai l'impression que les gens qui vont étudier dans les écoles de commerce, ils s'imaginent un peu tout le temps le même parcours. De comme, mettons, j'étudie pour être entrepreneur ou de travailler en affaires. Puis là, ils s'imaginent justement les jobs très corporate, genre dans les banques, les cabinets d'assurance, les cabinets d'avocats, ces affaires-là. Mais ils oublient que, mettons, dans d'autres industries comme ça prend des bons gestionnaires, comme la construction. Tu sais. Mhm. Fait que des gens, mettons, en ce moment, qui étudient au HEC, qui ont les bases de gestion d'entreprise, si vous avez, mettons, un ami ou comme un ami d'enfance, whatever, que lui, il a pris un autre chemin, puis que ça fait 8 ans qu'il travaille en plomberie, mettons, là, ben cette personne-là peut potentiellement devenir votre meilleur partner, là, puis rester ouvert à ces potentiels-là d'affaires. Je pense que c'est important, pas de se fermer un peu dans nos bulles de genre, là, j'étudie juste avec du monde qui veulent travailler, je sais pas, en marketing, puis genre en affaires. Fait que j'oublie complètement qu'il y a de l'argent dans plein d'autres domaines au Québec, là, tu sais. Puis, Mais oui. je veux dire, on parle de construction, mais tu pourrais te dire, genre, hey, moi, j'ai un ami qui travaille pour une entreprise de recyclage, puis genre, cette entreprise-là, c'est le même bonhomme qui a la business depuis 40 ans, puis que là, il veut la vendre. Mais comme,
allume, là, peut-être qu'il y a bien de l'argent à faire là-dedans parce que personne ne veut le reprendre. C'est un peu comme les gars de Soluo là, qui Ouais, ouais. sont venus au podcast la dernière fois que j'ai enregistré. Puis eux, c'est ça, là, les gars, ils travaillaient au Mont-Saint-Sauveur, genre dans les écoles de glisse. Puis ils étaient rendus directeur marketing. Puis à un moment donné, en parlant avec des gens au centre de ski, ils se rendent compte qu'il y a un des messieurs super connus de la région qui fait de la fosse septique, qu'il est rendu en fin de carrière, mais il ne trouve pas d'acheteur. Mais tu sais, eux autres, ils ont fait comme OK, mais let's go, puis on va booster cette entreprise-là. Puis finalement, c'est une histoire de succès incroyable. Là. Ils sont passés de comme 200 installations par année. Là. Ils en ont fait, je pense, 1200, genre, en comme 3 ans. Là, tu sais. Fait que c'est. Il y a Eux, des. ils ont appliqué leur force, qui est le marketing, dans une entreprise. Souvent, c'est ça, les gens, ils vont comme oublier, ils vont étudier au HEC, puis là, ils vont se dire, ben là, moi, c'est ça, je veux faire une job super corporate, je veux devenir directeur de n'importe quoi, tu sais, d'un Ouais. bureau d'avocat, peu importe. Mais c'est pas juste ça, en fait, c'est que tu as tellement de connaissances qui sont applicables dans tellement de domaines. Puis c'est un peu ça. Moi, à l'inverse, j'aurais jamais pu me rendre où ce que je suis aujourd'hui sans les connaissances de Jay qui sont sur le chantier. Et 100%. vice-versa, lui, sans mes connaissances, tout ce qui est aspect financier, Mhm. développement des affaires, on serait pas là. Ouais. Donc, n'importe qui commence peut aussi s'affilier avec quelqu'un, c'est touché, c'est sûr, c'est comme un mariage. Là. Faut que tu trouves la bonne personne. Ouais. Puis à la limite, ah man, ça, c'est un bon sujet qu'on peut parler. Là, toi, au début, vous n'étiez pas en couple. Non. Puis 3-4 ans plus tard, vous êtes devenu un couple. Est-ce que vous avez eu la discussion à un certain point de genre, là, c'est correct, on est en couple, mettons, on s'aime, on essaye, on fait cette affaire-là. Qu'est-ce qui arrive si un jour ça vire mal? C'est comme si on se sépare. Qu'est-ce qui se Ouais. passe avec Atlas? Je pense que c'était comme le tout pour le tout. Ouais. Mais nous, quand même. il faut se rappeler que le premier 6 mois Toronto-Montréal, on s'était fréquentés là, pendant Ouais. ces 6 mois-là. Donc, après ça, nous, on est devenus associés, puis plus rien. Tu sais, on était associés, puis moi, j'ai eu quelqu'un dans ma vie pendant 3 ans, Ouais. puis lui, il y avait des personnes aussi dans sa vie. Il n'y avait pas de problème. Maintenant, les choses seraient peut-être Un peu plus différentes, difficile, mettons, au day-to-day, là. mais il arriverait quoi? Je le sais pas, honnêtement. On n'a pas vraiment fait de plan. On traverse le pont rendu là. C'est ça. Puis, tu sais, on vieillit aussi avec le temps, dans le sens où, je sais pas, tu sais, les 2, on va avoir 30 ans, à un moment donné, on va avoir des enfants. Ouais. Tu sais, les choses vont vraiment changer. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui va arriver, mais C'est quand même, c'est cool là, que vous le viviez, puis ça doit être c'est une belle histoire, là, mais au final, ça doit être quand même intense. Tu sais. Vous, j'ai pas reçu beaucoup d'entrepreneurs. En fait, c'est pas vrai. Il y a les ostéopathes à Saint-Sauveur qui sont venus sur le podcast, que eux aussi, c'est un couple qui ont démarré leur business à Saint-Saul, OK. leur petite clinique d'ostéopathie. Puis on a parlé un peu sur le podcast de la réalité, genre avoir comme une entreprise avec son significant other, genre comment ça fonctionne. Est-ce que vous êtes capable de rentrer à la maison pour parler de toiture? Oui. Ouais. Ouais. Vous êtes capable de faire la division de comme là, la journée de travail est finie, puis comme c'est pas Atlas, là, nos discussions du soir. Là. Ouais. Puis, tu sais, on n'a pas juste Atlas, dans le sens que, tu sais, on a d'autres intérêts communs. Puis, Ouais. c'est ça qui facilite un peu, c'est qu'on se connaît tellement parce qu'on était 24/7 ensemble depuis toutes ces dernières années-là qu'il n'y a pas de surprise. Mhm. Fait que je le sais, là, il y a un soir, là, je le vois, OK, non, j'adresserai même pas le problème qu'il y a eu à matin où il y a un Il est pas problème, là. Non, c'est ça. Ou même des fois, on se regarde, on arrête tout d'en parler, là. Ouais, OK, c'est bon. Tu sais, les deux, c'est comme immanquable parce que tu te racontes ta journée à la fin de la journée, qu'est-ce qui s'est passé. Mais nous, on le sait, qu'est-ce qui s'est passé. On est au courant là, des problèmes parce qu'on doit les gérer ensemble le jour. Fait que souvent, on va se dire, OK, on arrête d'en parler. On est très bon pour faire la coupure. Puis, comme j'ai dit aussi, c'est que nous, on n'est pas comme 2 couvreurs. On est vraiment séparés. Donc, aussi, ça ramène au point que si jamais on se sépare, ben lui va pouvoir faire ce qu'il veut. Il va pouvoir continuer dans le domaine de la construction sans problème. Moi, je suis encore, tu sais, mes forces en finance, développement des affaires restent présentes. Fait que moi, je peux me rediriger n'importe où, n'importe quand. Là. Ouais, je comprends. Fait qu'à la limite, si, mettons, de garder Atlas ne fonctionnerait pas, ben chacun, vous avez vos compétences, puis vous C'est pourriez ça. vous recycler sans problème. Là, je comprends. Ouais. Mettons que ça n'arrive pas, puis que vous Ouais. continuez à être ensemble ad vitam aeternam. Qu'est-ce qu'on prévoit pour les 10 prochaines années de Atlas? Mettons, Atlas 2034. Est-ce que vous faites à peu près la même chose qu'en ce moment? Y a-t-il d'autres marchés que vous voulez développer? Qu'est-ce qu'on fait? Notre objectif ultime, c'est de faire nos propres projets qu'on OK. conserve. Comme je donne un exemple, là, on commence la construction d'une maison bachelor qu'on va conserver un certain temps Ouais. cet hiver. Donc, notre objectif serait de faire la moitié de l'année la construction d'un projet à nous, puis l'autre moitié de l'année, on continue ce qu'on fait, toiture, charpente, un peu des deux. On n'a pas l'intention de bâtir des maisons pour des clients. On n'a pas l'intention de devenir, justement, développeur immobilier. C'est vraiment pas dans nos plans. C'est de garder ce qu'on fait en ce moment,
mais avec une petite twist vraiment plus développer nos projets à nous. OK, je Pour comprends. gérer moins de clients, moins de Fait que Atlas chantiers. deviendrait plus une façon de financer vos projets immobiliers personnels. Ouais, OK. exactement. Puis on aime notre équipe, puis notre équipe nous devient vraiment en aide pour les projets personnels. Tu sais, nous, on a toujours quelqu'un. Tu as un dégât d'eau, j'ai un dégât d'eau chez ma locataire, j'ai dit: «Les gars, ça vous tente-tu de faire la job?» «Ah, OK, parfait». Mmh. Fait que sont vraiment bons aussi, sont super manuels. Donc, tout le monde y trouve un peu son compte parce que là, ils vont faire des toitures, mais ils vont aussi faire d'autres projets vraiment valorisants, là. Monter une maison de zéro, c'est quand même C'est quelque cool. chose, là, ouais. Ah ouais, 100. Puis, Atlas, attends, j'avais une question que je vais poser. Bon, ça vient de me sortir de la tête. Fait que ça, c'est ce qu'on voit pour dans 10 ans. L'autre question que je pose, c'est ça. Ce que je pose tout le temps, c'est là, votre région, c'est plutôt les Laurentides. Puis ma question va être en deux étapes un peu. Je demande tout le temps, vu que c'est le Club nordique puis on est les entrepreneurs du Nord, premièrement, pourquoi est-ce que vous avez choisi les Laurentides? Puis aussi, je sais que probablement c'est parce que vous venez de là, là, mais est-ce que vous pensez que pour d'autres gens qui veulent se lancer dans le domaine de la construction, c'est une bonne région? Puis aussi, tu m'as parlé un peu justement du développement de la Gaspésie. J'aimerais ça que tu en parles un peu. Fait que commençons par les Laurentides. Quelqu'un qui veut travailler en construction dans les Laurentides, ça vaut-il la peine? Ou est-ce que la job est toute à Montréal puis c'est plus payant d'être à Montréal? Comment tu vois ça? Moi, je pense qu'il y a de la job partout pour tout le monde. Donc, où tu veux aller, il va y avoir de la job. Des toitures, tu fais du porte-à-porte, tu le vois visuellement où est-ce que les toitures sont à faire. Fait que c'est facile, tu peux aller dans n'importe quel secteur. Tu peux partir ça en Estrie, tu peux partir ça en Gaspésie, tu peux aller où tu veux. Donc, les Laurentides, c'est un bon secteur. Moi, je viens de la Rive-Nord de Montréal. Donc, c'est à un moment donné, tes clients, ils te réfèrent du bouche à oreille. Donc, Ouais. tu vas un peu où est-ce que ta clientèle va. Puis nous, les gens ont migré vers les Laurentides. On a fait de leur première maison. Là, ils reviennent 2, 3 ans plus tard. Hey, on s'est acheté. À Saint-Adèle, C'est mettons. ça. Fait que là, on fait ce projet-là. Là, on est rendu, on fait des projets à Mont-Laurier, tu sais, Mont-Tremblant, Nomineng. Fait qu'on est vraiment comme rendu dans les Hautes-Laurentides. Puis, ben, nous, on a un projet là-bas personnel. Fait que là, ça permet qu'on se loge aussi. On peut prendre des projets que personne ne veut faire. Qui veut aller faire un projet à 2h30 de Montréal? Personne. Ouais. Sauf peut-être des petites compagnies à Mont-Laurier, j'imagine, des trucs comme ça. Il ne doit pas en avoir C'est- grand. Hein? Non, il n'y en a pas beaucoup, c'est ça. Puis souvent, c'est des hommes à tout faire. Puis là, les gens veulent quelque chose de spécialisé. Au même titre que la Gaspésie, c'est un peu le même principe. Les gros entrepreneurs veulent pas faire des plus petits projets comme faire une toiture, ça les intéresse pas. Eux, ils bâtissent les écoles là-bas. Mhm. Fait qu'ils n'ont pas le temps de faire ça. Mais là, le client, lui, veut pas le même gars qui tire ses joints qui fasse sa toiture. Tu sais, il se dit la spécialité, la spécialisation. Il a raison. Je comprends, 100%. Honnêtement, là, le gars Ouais. qui tire des joints de plâtre, peut-être qu'il est capable de faire une toiture, mais il donne-tu une garantie? Il est-tu assuré pour ça? Ouais. Comme il n'y a rien qui marche avec. Fait que là, on parle de la Gaspésie. Pourquoi est-ce que vous allez faire des jobs là-bas? Mettons, explique-le pour les gens qui nous écoutent. Ben, en fait, c'est ça. Jérémy, lui, toute sa famille est là-bas. Ouais. Donc, ses parents, frères et sœurs, vraiment, tout le monde est là. Puis, moi, j'ai vraiment toujours aimé la Gaspésie. Mon frère, quand il a commencé comme policier, il avait eu un contrat dans la Sûreté du Québec, justement dans ce coin-là. Fait que je suis allée, puis je me disais, c'est incroyable comment c'est sous-développé cet endroit-là. Les C'est gens, ben oui, c'est beau, puis les gens connaissent pas ça. Ils prennent des vacances dans le sud, mais t'es au bord de l'eau, là. Tu sais, Carleton-sur-Mer, c'est une ville de pêche, de surf que les gens méconnaissent. Mhm. Donc, il y avait vraiment un potentiel. Puis, Jay, l'affaire qui arrive, c'est que je lui dis, hey, en fait, ça, il est tout le temps partant pour n'importe quoi. Fait qu'on a vu un potentiel. Puis, principalement, quand on va voir sa famille, Ouais. on a toujours des endroits où rester, oui, mais à un moment donné, je me suis dit, moi, j'aimerais ça avoir une place où est-ce que nous, on peut aller, recevoir les gens aussi. Puis là, tout le monde nous suit en Gaspésie, mais tu sais, mes parents, ils veulent venir, mes frères, mes amis, tout le monde vient dans nos vacances. On n'est plus tout seul. Tous nos amis de Montréal nous suivent. Fait que là, ben là, j'aimerais savoir un endroit où on peut les recevoir. Fait qu'on s'est dit, on pourrait faire un Airbnb là-bas. Après ça, Ça, c'est-tu le Whiskey Mountain? Non. non, le Whiskey Mountain, ça, c'est dans les Laurentides. Ah, OK, c'est ça. Ouais. OK, fait que là, vous avez un autre projet d'Airbnb en Gaspésie. Ben là, en ce moment, c'est juste des terrains. On a acheté OK, des terrains. Oui, c'est vrai, c'est vrai. OK, Ouais, cool. on a acheté des terrains. Justement, on en a vu un, puis là, je t'avais contacté cet été. Ouais, ouais. Que finalement, on a acheté. Ouais. Mais c'est ça, il y a quand même des restrictions de construction. Mais nous, l'avantage, c'est ça, c'est que la main-d'œuvre, ça coûte pas cher. Nous, on amène notre équipe là-bas. Puis ce qui a vraiment fait l'élément déclencheur, c'est que
quand on est allé en Gaspésie, il y a des gens qui nous ont demandé: «Hey, voudriez-vous faire notre toiture, tandis que vous êtes ici?» Mais là, moi puis Jay, on fera pas une toiture. En vacances, un Tu sais, peu. non, Ah ouais. non. T'es là pour Mmh, pêcher, là. exactement, on veut juste décrocher. Mais là, Jay était parti en skidoo, puis là, moi, les affaires, ça dort jamais. Fait que là, Ouais. T'es comme, combien vous me donneriez? tu sais, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Fait que là, j'ai regardé les soumissions qu'il avait reçues, le client, puis c'était vraiment avantageux. C'était un gars de Trois-Rivières, fait que c'était un gars vraiment loin aussi. Puis je me suis dit, si je combine plein de projets dans une semaine ou 2, Là, ça paye tes vacances. ouais, C'est même ça pas qui est ça paye les intéressant. vacances, c'est que tu peux héberger toute l'équipe, tu loues une maison sur Ouais. Airbnb, justement. Mais là, ça coûte pas grand-chose. Tout le monde est là pendant plusieurs jours, puis nous, on a une équipe qui nous le permet. Les blondes sont super flexibles. Ils sont comme: «Ben oui, va-t'en, va travailler». Fait que c'était vraiment avantageux. Fait qu'on OK. peut louer une maison, on est proche de la famille à Jay. Tu sais, on vit des moments justement incroyables là-bas. Puis Avec ça toute nous la gang. ben oui, puis il Ouais. y en a pas des compagnies de toiture là-bas. Ouais. Fait que les gens, s'ils veulent une compagnie de toiture, ils vont dire oui. My God, c'est malade. Ouais. Puis, mettons qu'il y a quelque chose à corriger sur un toit que vous avez fait. Tu sais, est-ce que vous offrez les mêmes garanties en Gaspésie que vous offriez, mettons, à la maison? Ben oui, puis tu sais, nous, on est beaucoup là-bas aussi. Tu sais, toutes Ouais. les vacances, toutes les holidays, les jours fériés, on y va. Ouais. Donc, tu sais, pendant Noël, on est là-bas. On a eu un contrat aussi pour la maison des jeunes dans la ville d'où est-ce qu'il vient. Fait que, tu sais, on est tout le temps là. S'il y a quelque chose, c'est vraiment facile. Jay apporte son échelle, il va réparer. S'il y a un Ouais. problème, les garanties sont les mêmes. Les manufacturiers, le bardeau qu'on pose, eux, ils ont des shops un peu partout. Fait qu'il n'y a pas de problème, là. Ouais, ouais. Ah, Ouais. c'est cool. L'autre question que je pose souvent, je sais que les entrepreneurs, on a un peu le cerveau, tu sais, tu dis, justement, ça dort jamais, là, la business, là. Fait que même quand tu es en vacances, des fois, on peut tenter la bonne place. Puis c'est comme, ah ouais, je pourrais peut-être prendre un mandat ou deux. Euh, les entrepreneurs, on est du monde qui ont souvent plein d'idées, puis des fois, il faut comme s'arrêter puis dire, je peux pas toutes les faire, tu sais, parce que, mettons, tu as déjà Atlas, t'es pas pour faire 150 000 autres affaires. Mettons, demain matin, je te dirais, faut que tu te repartes une business demain matin, ça n'a pas le droit d'être en toiture. Y a-tu quelque chose d'autre que tu as déjà pensé que tu dis, je me lancerai là-dedans? Pas particulièrement, mais je regarderais les entreprises à vendre. Vraiment, là, Ah, c'est OK. c'est tellement sous-estimé. On voit un petit peu, Pizza Salvatore, là, leur Ouais. expansion, la franchise, tu sais, c'est Malade, man. Des fois, je vois des vidéos de ce qu'ils font, puis je suis comme, my God. Tu sais, ouais. surtout que l'alimentaire, en plus, les restaurants, c'est pas quelque chose que tu dis, je vais faire beaucoup d'argent avec ça, là. Ils vendent la pizza, là, C'est tu sais. ça. Le classique, c'est que les gens qui se lancent des restaurants, ils se plantent d'habitude. C'est plate à dire, mais comme les marges sont minimes, la fluctuation des prix des aliments, genre, ça tue tout le monde, puis le staff, c'est difficile. Puis ça, Salvatore, c'est un empire là, qu'ils sont en train de créer. Là. C'est malade. Ouais. Ouais. Fait que non, je regarderais une entreprise à vendre. Je pense pas que j'aurais la force de repartir à zéro une entreprise. Je suis fatiguée, mais honnêtement, il y a beaucoup d'entreprises qui sont à vendre puis qui ont un énorme potentiel, mais que les gens, ils ont pas d'intérêt parce que les gens, ils pensent que être entrepreneur, c'est de partir de zéro. Mais si tu peux t'épargner les 10 premières années de misère puis d'apprentissage, C'est fou. tu peux reprendre une entreprise. Fait que c'est ça que je ferais. C'est fou que tu dises ça parce que le reprenariat, c'est comme un mot à la mode là, en ce moment, de genre Ouais. reprendre des business, justement. Puis j'en parlais avec les filles de Place aux jeunes en région, qui, eux, aident les gens qui veulent aller, mettons, vers les régions du Québec, sortir des villes pour travailler. Puis je parlais de ça, puis ils me disaient justement qu'il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités en ce moment, justement, dans les Laurentides pour du reprenariat, parce que, veux pas, on est une région vieillissante. Fait qu'il y a beaucoup de gens, des baby boomers, etc., qui ont eu des business pendant longtemps, que là, ils la vendent puis ils trouvent même pas de personne pour reprendre la business, tu sais. Puis on le voit, là, je sais pas si tu le vis un peu. Tu habites dans quel coin? Vous habitez dans quel coin, vous autres? Rive-Nord encore. OK. Tu sais, moi, mettons, j'habite à Saint-Sauveur, puis à tous les hivers, c'est la même chose. Se trouver quelqu'un pour travailler sur ton auto, là, un mécanicien, là, dans les mois de, mettons, novembre jusqu'à décembre, à cause des changements de pneus d'hiver, c'est comme s'il n'y avait plus aucun mécanicien disponible dans les Laurentides, à part si tu t'en vas genre Saint-Jérôme-Mirabel. Mais genre, passé Saint-Jérôme, sont toutes comme, hey, écoute, ma prochaine disponibilité, c'est en janvier. T'es comme, Mhm. ouais, mais mon moteur, il est sauté. Ouais, bonne chance. Genre, tôt là à Montréal, quoi que ce soit. Fait que des fois, j'y pense, je suis comme, hey, demain matin, un jeune là, qui est comme, hey, moi, je tripe sur les autos, puis j'ai mon truc de mécanicien, là, il en manque. Là, ça a pas de sens à quel point il en manque. Fait au lieu de, mettons, juste te dire, ah, ben, je vais aller travailler 25 ans chez Ford ou genre dans un petit mécanicien de quartier, check les possibilités. Là. Il y a peut-être un vieux mécanicien à Sainte-Adèle, mettons, que lui, il a toute sa clientèle, il a le local, il est prêt à vendre à bon prix parce que personne n'est là pour le racheter en plus. Fait que ça peut être full payant de le faire, tu sais. Absolument.
Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'entrepreneurs qui pensent à ça souvent parce que j'ai l'impression que les entrepreneurs de notre caractère, on est beaucoup du monde créatif, tu sais. On n'est pas créatif comme des artistes, mettons, mais on est créatif dans le sens où on est capable de voir dans des places où les autres personnes n'ont pas pensé comment je pourrais créer quelque chose qui ferait de l'argent puis qui serait payant, etc. Fait qu'on pense rarement à racheter la vieille business de quelqu'un parce que c'est un peu moins comme ça allume moins au final que de partir de quoi de A à Z. Mais au final, je suis d'accord avec toi que moindrement que quelqu'un a le goût de le faire, ça peut être comme ultra payant, là, tu sais. Vraiment. Puis, tu sais, on parlait tantôt, la première question que tu m'as demandé, c'est est-ce qu'à 16 ans, je me voyais faire ça? Non, mais je me rappelle que j'ai déjà dit, puis je l'ai souvent pensé, que j'aurais aimé, ben là, en fait, c'est un peu ça que j'ai fait, mais prendre des entreprises puis les apporter comme un autre niveau. Donc, ça, j'aime vraiment ça. Comme une consultante, là, de la Exactement. consultation quasiment, ouais. Ouais, c'est ça que je ferais probablement. Ouais. Soit que je rachèterais une entreprise déjà qui est super lucrative, puis je la reprendrais, ou consultation vers des entreprises qui battent de l'aile un petit peu, puis les aider. Puis honnêtement, c'est pas impossible, là, dans le sens, si, mettons, dans 10 ans, tu es vraiment au point que tu veux être, là, que tu dis, bon, Atlas, c'est rendu plus une façon de financer, mettons, mes projets immobiliers. Puis, tu sais, j'en connais là, des gens super successful dans l'immobilier que c'est ça qu'ils ont fait. Là. Ils avaient leur business, ils l'ont roulé. Quand ils ont eu assez de sous, ils ont juste commencé à investir dans des trucs qui ne veulent pas générer de l'argent plus passivement. Là. Fait que comme ça, tu es moins tout le temps dans le jus. Ouais. Mais c'est aussi des gens qui, rendus là, sont comme, ah, ben là, j'ai plus de temps. Puis, j'ai pas nécessairement le goût de tout le temps être parti en vacances. Fait qu'ils deviennent mentors, tu sais. Ils deviennent que là, ils consultent des jeunes entrepreneurs qui ont le goût de se lancer. Puis peut-être que ça va être ça aussi pour toi, là. Tu sais, des jeunes qui ont des entreprises qui, mettons, sont en démarrage, ils trouvent ça tough. Ou, mettons, ça fait 10 ans qu'ils roulent, mais que les chiffres sont pas tant bons. Puis qui t'appelleraient, puis seraient comme, Cassandra, mettons, Atlas fait 15 ans que ça existe. Vous avez vraiment dominé le marché. Qu'est-ce que tu me conseilles? Puis que là, tu arrives comme consultant ou mentor pour ces gens-là. C'est débile, là, quand même, comme chemin de vie, là, comme entrepreneur. C'est comme un peu le goal, j'ai l'impression. Oui, exactement. Tu sais, on ne sait pas où est-ce que la vie va nous mener. Ouais. Puis, tu sais, il n'y a rien qui est aussi passionnant que d'aller au bout de nos propres projets. Ouais. Fait que c'est ça. Je pense que ça va être avec le temps qu'on va voir où est-ce qu'on va aller avec ça, là. C'est super. Écoute, je pense que c'est une bonne façon de closer le podcast. Je ne sais pas, on était rendu à peu près combien de temps? 50 dans 15 secondes. Ah, OK, parfait. Fait qu'on est à peu près dans l'heure, là. Fait que je trouve que c'est une bonne façon pour laisser le podcast. Là. C'est comme un message d'espoir à la fin. On travaille, on est capable d'atteindre nos buts. Puis je suis vraiment content de t'avoir reçu. Je trouve ça cool de voir quelqu'un comme toi, justement, qui a décidé de se lancer dans un domaine comme la construction. C'est rare qu'on le voit. Puis justement, j'ai bien des connaissances puis des amis qui ont essayé de le faire dans le passé puis que ça ne s'est pas nécessairement passé comme ils voulaient parce qu'ils appliquaient vraiment une façon de penser très d'ouvriers plutôt que d'entrepreneurs, mettons, dans leur business en construction. Puis, genre, j'ai l'impression qu'Atlas, malgré toi, puis même si c'est pas votre goal, ça va devenir beaucoup plus gros que tu es capable de l'imaginer en ce moment parce que je vois votre lancée, puis c'est ce que j'imagine. Puis déjà que vous avez trouvé des façons d'aller travailler dans d'autres régions du Québec, je trouve que ça en dit beaucoup parce que même si pour toi, ça, tu sais, t'en parles puis ça fait du sens, c'est comme on a de la famille là-bas, c'est facile, on enligne 3-4 jobs. Tu as bien des entrepreneurs en toiture des Laurentides qui auraient dit non puis qui n'auraient même pas pensé à des solutions. Tu comprends? Pour aller faire des jobs, mettons, là, demain matin, Richard qui se fait appeler pour aller faire une job au Lac-Saint-Jean, qui lui a sa petite business de toiture à Mont-Tremblant. C'est sûr qu'il raccroche le téléphone puis il dit non en partant, tu sais. Oui, c'est vraiment la passion. Ouais. La passion t'amène à des endroits où est-ce que tu peux même pas imaginer. Puis t'es tout le temps en mode solution au final. Même tu te dis t'es en vacances. Tu sais, je suis sûr que demain matin, mettons, il y a quelqu'un en Estrie qui vous appelle. Ah, on a un projet de maison neuve, on aurait 8 maisons à vous donner pour faire la toiture. D'après moi, tu dis pas non puis tu raccroches le téléphone. Tu serais plus genre, OK, ben laisse-moi te revenir puis tu checkes ça justement avec ton partner puis c'est comme, est-ce que ça fait du sens? On loue une maison? À combien on le charge? Etc. Tu sais. Fait que ça, je pense, c'est ce qui fait la différence entre du monde qui se lance dans l'entrepreneuriat, qui vont monter quelque chose de quand même assez intéressant. Puis l'autre affaire qu'on n'a pas parlé, c'est que Atlas, éventuellement aussi, puis je ne sais même pas si vous le considérez, mais quand vous allez avoir votre banque de clientèle bien setée, vos outils, vos camions, votre équipe, ça se vend aussi une business, tu sais. Fait que peut-être que dans 15 ans, 20 ans, il y a quelqu'un qui va arriver, qui veut se lancer, puis c'est vous-même qui allez le vendre en reprenariat de genre, on est prête, on a 200 clients récurrents, combien ça vaut, mettons, tu sais. Voilà.
Fait que ça peut être intéressant. Anyway, Ouais. on pourrait en parler pendant des heures, mais on va closer le podcast là-dessus. Cassandra D'Antonio, allez la suivre sur les réseaux sociaux. Écrivez-nous aussi si ça vous dit de faire partie du Club Nordique. Cass, c'était ton premier 5 à 7 à Saint-Jérôme il y a 2 semaines, je crois. Là. Ouais. On était bien contents de te recevoir. Puis c'est tout le temps dans les environs de Saint-Jérôme, Saint-Sauveur, Sainte-Adèle, etc. Fait que si vous voulez vous lancer en affaires ou si vous êtes déjà entrepreneur, mettons, c'est dédié aux jeunes, là, les jeunes entrepreneurs. N'hésitez pas à nous écrire soit sur Instagram ou par courriel. Ça va nous faire plaisir de vous ajouter au club. Fait qu'un gros merci encore d'être venu. Merci, Bastien, d'avoir reçu. Salut, à la prochaine.